Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau webinar par Catenda. Je m'appelle Julien Benoît, je suis en charge de l'équipe Customer Success chez Catenda et aujourd'hui c'est un webinar un peu spécial que je vais animer avec vous puisqu'il s'agit d'un lancement de nouveaux produits, un produit qui s'appelle Catenda Boss pour Building Operating System ou système d'exploitation du bâtiment. Nous sommes ensemble pour 20-25 minutes et je vais démarrer maintenant par la présentation. Donc, allons-y. Catenda BOSS, Catenda BOS, comme je l'ai dit, Building Operating System. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est? Alors, je vais essayer de vous présenter ça sur quelques slides et puis ensuite, je vais vous montrer en action ce que ça donne. Ce qu'il faut comprendre dans notre intention ici, c'est de fournir à des utilisateurs non expérimentés, à de simples utilisateurs du bâtiment, un accès à des fonctionnalités avancées. C'est pour ça qu'on a appelé ça système d'exploitation du bâtiment en comparaison avec un ordinateur. Quand vous comprenez ce qu'il y a dans un ordinateur, il y a tout un tas de systèmes complexes, assemblés et qui fonctionnent ensemble et qui sont contrôlés ou opérés par des systèmes de spécialistes. Et quand vous n'êtes pas spécialiste, vous n'avez pas vraiment accès à ces systèmes. Le système d'exploitation de votre ordinateur vous donne accès à un contrôle et à une interaction avec votre ordinateur. C'est la même chose ici. Le propos de Catenda Boss, c'est de fournir une interface pour les non spécialistes pour accéder à différents éléments du bâtiment, y compris le bâtiment connecté. Donc, Catenda Boss va regrouper un accès aux fiches techniques et données techniques des équipements, aux documents du bâtiment tel que construit. On va également pouvoir se connecter avec un système d'exploitation maintenance de Facility Management ou de GMAO, ou également utiliser un système embarqué. Vous allez pouvoir explorer votre projet ou vos projets puisqu'on inclut une connexion avec la maquette numérique et donc un viewer 3D, un viewer 2D. Et puis ensuite, sur la partie bâtiment connecté, on est capable de se connecter par Catenda BOS à des systèmes d'exploitation classiques, donc GTB et GTC de bâtiments, mais également à des outils et des objets dits IoT ou connectés via Internet directement. Une fois qu'on a établi cette connexion avec un bâtiment, on est capable de récupérer, donc d'actionner déjà des systèmes et de récupérer de l'information, et notamment des informations concernant l'énergie et la consommation d'énergie des différents équipements, des alarmes éventuellement, des défauts, etc. Et parallèlement à ça, on a aussi la connexion possible avec d'autres services, et donc un premier service qui a été implémenté dans Catenda Boss, c'est un système de réservation de salles de réunion. Alors comment ça fonctionne? En principe, voici ce que ça donne. Nous utilisons le contenu des formats IFC de vos projets. Je reviendrai après sur les caractéristiques de ces fichiers, ce qu'ils devront avoir. Mais ce que fait Catenda Boss, c'est qu'on va décomposer ces fichiers et les analyser pour récupérer un certain nombre d'informations et faire des associations entre des références spatiales, bâtiments, étages, zones, pièces. Et on va associer ces pièces, notamment le dernier niveau de granularité du bâtiment, avec des équipements. On va organiser ces équipements selon une classification, je reviendrai dessus un peu plus tard, et cette classification va nous permettre d'associer certains types d'équipements avec les pièces, et cette association se fait par détection géométrique à l'intérieur de Catenda BOS. On ne demande pas aux maquettes d'être trop avancées, je dirais. Et donc ensuite, une fois qu'on a toutes ces associations de créer, on est capable d'afficher dans le viewer, en 3D et en 2D, les équipements en fonction de leur catégorie, de leur classification, mais également de leur référence spatiale. Maintenant, un point important sur la partie bâtiment connecté. C'est un sujet que je dirais complexe, puisque on fait le lien entre un ordinateur et un utilisateur, donc un logiciel. Par le biais d'Internet, on se connecte à un bâtiment ou à plusieurs bâtiments. Et dans ces bâtiments, on a plusieurs couches d'équipements qui sont en relation. Sur ce diagramme, ce qui est représenté, c'est qu'on voit une couche la plus basse possible dans le bâtiment ou dans les bâtiments, qui sont les équipements. Et ces équipements agissent avec les utilisateurs, renvoient de l'information, qualité de l'air, température, est-ce que je suis ouvert, fermé, etc.
Pour que le bâtiment connecté puisse exister, tous ces systèmes et équipements doivent être rassemblés et communiquer avec un supervisor ou un automate, contrôleur de zone, peu importe le terme, qui lui est aussi communicant et permet d'envoyer de l'information et de recevoir de l'information via le web. Et donc ce sont ces informations que Katendabos va récupérer, organiser et vous présenter dans la solution. Alors, qu'est-ce qu'on va demander comme caractéristique à vos modèles et vos maquettes? Tout d'abord, il faut que les fichiers soient en IFC 2x3 ou IFC 4, comprenant des espaces et des pièces, enfin des espaces ou des pièces, pardon. D'ailleurs, une maquette, pour aller dans Katendabos, pourrait n'être composée que de pièces. C'est le minimum pour avoir un modèle qui fonctionne. Ensuite, quand on veut afficher des équipements et des éléments d'un modèle, on demande à ce que ces équipements soient organisés en catégories, et donc pour ça, on demande une classification. Celle qui a été retenue dans le développement, c'est l'uniforme A2. Et donc tous les objets et équipements contenus dans vos modèles devront être qualifiés ou classifiés avec l'uniforme A2. Ensuite, concernant la partie bâtiment connecté, il y a deux nécessités, je dirais. Soit on va se connecter avec des systèmes classiques GTB, GTC, et dans ces cas-là, il faut qu'on ait un standard compatible avec Niagara 4. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails techniques ici, mais les spécialistes s'y retrouveront, je pense. Et pour ce qui est de la connexion avec des équipements dits IoT, donc qui ne sont pas des standards ou qui sont pas dans les standards historiques, on va dire, des GTB, mais qui communiquent directement avec un réseau, ces équipements doivent disposer d'une API ouverte et documentée pour que l'on puisse créer, soit utiliser des équipements déjà connectés avec BOSS, soit des nouvelles connexions à créer, mais donc il faut que l'API soit ouverte et documentée. Voilà, donc maintenant je vais passer à la démo, on va dire. Je vais vous présenter ce que ça donne en vrai, en live. Et vous allez voir que je vais devoir naviguer entre deux environnements, puisque comme on a une possibilité de bâtiment connecté, il faut que j'ai des données de ce bâtiment connecté. Et donc, dans l'environnement que je vous présente ici de démo, je n'ai pas cette connexion avec un bâtiment, donc je vais passer un autre moment sur une autre entité de ce produit pour vous montrer un bâtiment connecté avec ce qu'il est possible de faire. Donc, l'accès à Katenda-BOS, c'est une plateforme web qui fonctionne dans votre navigateur, qui est accessible avec compte, identifiant, mot de passe, et ensuite vous avez une carte du monde qui vous permet d'identifier vos projets. Donc là, j'ai un projet de démo que vous reconnaîtrez peut-être, puisque c'est toujours les mêmes modèles, je dirais. Et donc, vous atterrissez quand vous vous connectez à un tableau de bord qui vous présente les différents éléments présents sur votre projet. Ce qu'il manque ici, c'est la partie connectée, encore une fois, consommation énergétique, alarme et éventuellement tableau avec température et météo, puisque je n'ai pas de bâtiment connecté sur cet exemple. Et vous avez sur la gauche les différents outils présents dans cette plateforme, à commencer par Mon bâtiment. Donc on va commencer par là. Et c'est l'endroit où vous allez pouvoir, comme c'est indiqué ici, afficher le bâtiment. Et donc vous allez pouvoir afficher dans votre navigateur la maquette et les modèles assemblés de votre projet. Donc forcément en web, hein, on fait de la place avec les panneaux latéraux ici et là. Et donc quand on navigue, on a la possibilité soit de naviguer en 3D, soit éventuellement de naviguer en 2D avec le viewer ici, que vous reconnaîtrez au look que c'est l'utilisation des API de BeamSync qui permet d'assembler ça. Et donc on utilise les API de BeamSync pour faire fonctionner BOSS. Voilà, donc vous voyez qu'on peut naviguer avec la petite vue 2D ici. Et donc, par étage, on peut masquer ou afficher tous les étages les uns après les autres. Et quand on déplie les menus, vous voyez qu'on a les catégories que l'on retrouve ici, qui sont celles qui ont été mises dans le modèle par le biais de la classification uniformat. Et donc, par exemple, si je veux garder que les pièces à l'affichage, voilà, c'est pas très visible comme ça, mais on a ici maintenant que les pièces, et donc après, je peux afficher l'ensemble des catégories d'objets. Donc là, ça va se charger dans le viewer, et au fur et à mesure, vous allez voir tout apparaître. On a la possibilité de mettre en transparence la partie architecture, de désactiver certains équipements, et également d'activer, si nécessaire, les plafonds et les réseaux.
mais comme par défaut, en tant qu'utilisateur de bâtiment, c'est pas vraiment ce que vous voyez en premier, ce n'est pas activé par défaut. Voilà, je vais masquer ça, et donc on va pouvoir aller dans une pièce. Je le disais tout à l'heure, voilà, rendons-nous dans cet endroit-là. Et donc une fois que vous êtes dans une pièce, vous pouvez consulter les équipements et les objets en regardant, en cliquant dessus et en regardant dans le panneau identité. Alors vous allez retrouver des informations sur l'étage, le nom de l'objet, voir s'il y a des demandes d'intervention en cours, c'est-à-dire est-ce qu'il y a un problème avec cet objet en particulier, une maintenance préventive de prévu éventuellement. Vous voyez un rappel de sa classification uniforma, et puis éventuellement des documents s'ils ont été associés. Vous allez pouvoir consulter des documents techniques ou informatifs sur chacun des équipements. Donc ça se configure dans la partie administration. Et vous voyez qu'en fonction des objets, eh bien, je vais pouvoir, juste par un simple clic, regarder ce que cet objet, en quoi il est concerné par cette documentation. Est-ce que c'est une documentation de maintenance, d'entretien, etc. Et donc, une fois que vous avez configuré tout votre projet, vous allez pouvoir, chaque personne opérant dans le bâtiment, que ce soit des personnes d'entretien, de maintenance ou même des simples utilisateurs, peuvent avoir accès à toute la documentation technique de vos objets. Voilà, donc après il y a d'autres fonctionnalités comme des plans de coupe, des choses comme ça. Et puis vous pouvez voilà, cliquer sur les petits favoris. Et il y a également une chose intéressante, c'est qu'on a un petit moteur de recherche qui permet voilà, de trouver des pièces par leur nom ou leur numéro. Et une fois qu'on clique, on a voilà, la sélection directe de la pièce dans le navigateur. Autre chose, c'est que maintenant, alors je vais montrer les autres outils. Donc ça, c'est l'exploration de mon bâtiment, 2D, 3D, interaction avec les objets. Ensuite, on a une partie qui s'appelle demande d'intervention. On en rentre là dans le domaine de la maintenance. Et l'idée ici, c'est de fournir aux utilisateurs choisis pour le projet une action sur le bâtiment et déclarer des tickets d'intervention quand quelque chose ne marche pas. Pour ce faire, c'est assez simple, il suffit de sélectionner un objet. Donc là, je vais prendre quelque chose. Ça peut être un objet d'ailleurs ou ça peut être une pièce. On n'est pas nécessairement limité à des équipements. Donc si je sélectionne une pièce ici, je vais avoir dans son panneau identité une nouvelle demande. Je vais dire que c'est l'hôte d'entrée, donc c'est un peu sale, voilà, soit il y a un arrosage de plantes, soit il y a des taches au sol, voilà. Et puis je vais dire que c'est des feuilles, voilà. Et donc cette action-là va écrire un ticket dans le système. Ces tickets sont enregistrés également au standard international BCF, ce qui permet que on peut transmettre ces tickets vers l'extérieur. Et donc ces demandes d'intervention sont répertoriées ici sous forme de liste avec un système de filtres. Vous pouvez enregistrer vos filtres et donc vous retrouvez que la liste de ce dont vous avez besoin. C'est triable par étage, date, émetteur, etc. Et pour se rendre compte et pour se retrouver dans le projet, on a la possibilité d'afficher tout ça dans le viewer. Et comme vous le voyez ici, on colorie avec une couleur bien voyante les sujets en question, enfin les objets qui ont une demande d'intervention en cours, et on les repère sur cette petite vue 2D, ce qui permet après d'un simple clic de se retrouver à l'endroit en sélectionnant l'objet et donc de voir quelle est la cause de cette demande d'intervention. Donc la personne, imaginons le scénario où la personne de la maintenance reçoit cette demande, très facilement, il va pouvoir s'orienter dans le bâtiment ou dans le projet, voir où est-ce que ça se passe, à quel niveau, et va pouvoir intervenir le plus rapidement possible sur l'équipement ou les choses à faire. Quand vous êtes avec un rôle de mainteneur, vous allez pouvoir modifier le statut d'une demande. Donc quand ça a été fait, par exemple, vous allez dire « Ok, demande clôturée, ça a été fait, donc je n'ai plus besoin », et donc ça va disparaître de la liste des demandes en cours. Voilà pour le module des demandes d'intervention. On a la même chose avec la partie maintenance. Donc là, c'est la maintenance qui prévient les utilisateurs. Il va y avoir une intervention sur des équipements avec une planification, une date et puis une liste de choses à faire. Voilà, elle est programmée, donc elle va arriver celle-ci. Et on peut également aussi voir dans le viewer quel est l'équipement concerné ou la zone concernée. Et donc on peut aller comme ça se renseigner sur le futur des interventions dans le projet. Nous avons également un espace document. Donc là, c'est un espace assez simple qui permet de stocker les documents du projet, typiquement des documents du DOE. Et donc, on peut les consulter. Hein. Ça, c'est très basique, je dirais, pour le moment.
Et donc ensuite, je vais devoir vous montrer la partie bâtiment connecté, mais pour ce faire, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, je n'ai pas de connexion sur ce projet-là, donc je vais aller sur un autre projet de démo. Et sur ce projet-là, vous allez voir que déjà, vous voyez, j'ai des consommations énergétiques sur la page d'accueil, et puis je vais pouvoir aller dans bâtiment connecté. Et donc, qu'est-ce que je trouve ici? Je retrouve toujours ici l'exploration de mon projet, mais avec un menu un peu différent. C'est toujours organisé par niveau. Et vous voyez que j'ai 4 grands domaines qui sont éclairage. Et donc là, je vois en fait l'état de l'éclairage sur les pièces qui sont pilotées dans le bâtiment. Et donc j'ai un capteur qui me renvoie une information. L'éclairage est en route dans ces pièces-là. Les ouvertures, donc les capteurs d'ouverture, un statut mis par couleur vert, orange pour ouvert ou fermé. Donc le capteur détecte que l'ouverture est ouverte ou fermée. Les températures dans les pièces, et avec un code couleur qui permet de savoir quelle est la température dans les pièces. Et quand on clique sur une pièce en particulier, on voit la température s'afficher parce qu'il y a un capteur de température dans cette pièce-là. Et donc plus on va vers le rouge et plus on ira vers le chaud. Donc vous voyez qu'il fait chaud en ce moment, et donc voici les valeurs qui sont renvoyées. Et la dernière, c'est l'occupation. Là, ce soir, il n'y a personne, là. Et on a un capteur de présence qui va dire si les pièces sont occupées ou non. Donc ça fait partie des possibilités de tout ce que l'on peut connecter. Et donc vous voyez qu'on peut, par exemple, dans cet espace démo, là, connecter du pilotage d'éclairage, du thermostatique, récolter l'hygrométrie, la température, la qualité de l'air, etc. Et on peut également activer des pare-soleil ou des rideaux avec des indicateurs ici. Tout dépend, en fait, de ce que vous aurez de connecté dans votre bâtiment, parce que c'est ça la clé. Des équipements qui ne sont pas connectés à un réseau, ou qui ne sont pas capables de renvoyer de l'information vers un réseau, ne pourront pas être connectés à cet outil. Dans la partie consommation électrique, consommation d'énergie, même chose. Si vous avez des compteurs communicants, vous êtes capable de récupérer de l'information, de l'afficher ici sur différentes dalles, et ensuite dans plusieurs bâtiments, vous pouvez en sélectionner un d'entre eux, et ensuite par étage, si l'organisation du projet le permet, vous pouvez récupérer des informations par étage. En dernier, le service salle de réunion. Donc là, encore un aperçu du bâtiment qui vous permet d'afficher certains niveaux et donc de trouver des salles de réunion avec un code couleur. Quand c'est vert, c'est que c'est libre et ce n'est pas réservé. Et on a différents codes couleurs comme ça qui permettent de préciser l'état des salles. Et quand vous cliquez sur une salle, vous affichez son planning du jour. Et vous pouvez faire une réservation express en disant, voilà, je suis devant la salle, donc je viens de me connecter à la salle, je veux faire une réservation, je fais une réservation express, et la réservation est affichée dans le calendrier de l'entreprise. D'ailleurs, suite à ça, je vais vous montrer avec un mobile quel est le principe de fonctionnement dans un bâtiment de Catène d'Abos, c'est-à-dire que les personnes n'étant pas devant leur ordinateur, on va pouvoir accéder à l'outil par le biais du smartphone, en flashant un QR code. Et c'est ce que je vais vous montrer maintenant. Donc l'idée, c'est avec votre smartphone, vous allez scanner un QR code avec votre appareil photo, et vous accéderez à une vue télécommande de l'outil. Ce QR code pourra être positionné dans le bâtiment, sur une petite étiquette près des portes des salles, par exemple. Et donc, avec cette télécommande, vous pourrez faire la même chose, des demandes d'intervention, en disant que dans cette pièce, il y a quelque chose qui ne va pas, il fait trop froid, et donc vous enverrez un ticket en disant il faut régler ce problème-là. Vous pouvez intervenir sur le bâtiment connecté en sélectionnant ce qui est possible dans le pilotage et en voyant des informations. Vous pouvez réserver une salle de réunion si c'est une salle de réunion, bien sûr, parce que quand ce n'est pas une salle de réunion, c'est pas possible. Et donc réserver un créneau en soit consultant de planning, soit en faisant un booking instantané. Et puis finalement, vous avez Où suis-je? Et donc vous allez pouvoir accéder dans votre navigateur internet sur votre smartphone avec une vue sur le modèle à la fois en 2D et en 3D sur les tâches concernées, une petite navigation rapide pour mieux vous recentrer, et donc vous pouvez voir comme ça, vous localiser dans l'espace et vous localiser dans le bâtiment. Voilà, donc c'est la fin de cette présentation.
Je vous remercie beaucoup d'avoir participé. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, vous voulez des informations sur ce nouveau produit Catenda Boss, vous pouvez nous contacter sur les emails qui sont affichés, sales@catenda.no ou alors sur le mien, julienbenoît@catenda.no. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux habituels. Je vous remercie encore pour votre participation et je vous dis à très bientôt.